Concernant le choix qui a été porté sur le Premier ministre Raymond Ndong-Sima, je tiens à le féliciter parce que déjà moi, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, 2 ou 3 jours avant sa nomination, j'avais déjà dit qu'il allait être nommé. Je pressentais déjà parce que j'avais mis sur la table les différents hommes, les différentes personnalités politiques qui, de mon point de vue, étaient qualifiés pour occuper cette haute fonction. Et celui qui sortait au-dessus des autres, c'était le Premier ministre Raymond Ndong-Sima. Donc je savais, c'était un monsieur qui a la compétence requise pour ce moment particulier, c'est cette période particulière de transition. Parce que, pourquoi lui? Vous savez que la transition, c'est un temps très court. Ce n'est pas un mandat complet où on a en face, de manière classique, un gouvernement, un président qui est élu, qui nomme un gouvernement pour une période de 5 ans. Non, c'est très court. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, 18 mois ou 24 mois. Donc, par rapport à cette période-là, il fallait un homme d'expérience. Il fallait quelqu'un qui connaissait exactement dans quoi il allait rentrer. Donc, Raymond Ndong-Sima était de tous ceux qui étaient de l'opposition, parce que ça m'aurait étonné qu'on prenne un PDGiste, ça m'aurait étonné qu'on prenne quelqu'un qui n'avait jamais occupé une telle fonction. Donc moi, il m'a fallu regarder dans l'opposition, parce que je savais, quelque chose me disait qu'on allait prendre dans l'opposition. Alors quand je regardais le corpus de nos vaillants compatriotes de l'opposition, je pensais que j'ai vu que M. Raymond Ndong-Sima sortait du lot. Il a été, entre 2009 et 2012, je pense, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Et ensuite, il a occupé la fonction entre 2012 et 2014, soit 1 an, à peu près 10 mois, la haute fonction de Premier ministre. Il n'a pas duré à cette fonction-là parce que c'est un homme de conviction. Il n'accepte pas n'importe quoi. Il faut saluer cela. Nous avons besoin d'hommes comme ça. Et puis, c'est un homme d'affaires. Il est à la tête de la création de nombreuses entreprises au Gabon. C'est un économiste, parce que oui, on a besoin d'un économiste, quelqu'un pour relancer l'économie, parce que notre pays souffre sur le plan économique de la gabegie financière, détournement de fonds, malversation financière, l'État qui ne fonctionne pas comme l'État devrait fonctionner. On a besoin de quelqu'un qui s'y connaît en économie parce qu'il faut aller très très vite. Il faut aller vite. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient. Vous savez, quand on nomme un ministre, d'après mes recherches, il lui faut souvent entre 3 et 6 mois pour connaître les dossiers. Et là, je vous parle d'un ministre, je ne vous parle pas d'un Premier ministre. Il lui faut connaître le dossier, il lui faut connaître le fonctionnement de la fonction qu'il occupe. Alors, on ne peut pas prendre un novice. Il fallait prendre quelqu'un qui connaît la machine. Et puis, je termine par là, si vous permettez. Le président du CTRI a montré ses couleurs. Qu'est-ce que j'entends par montrer les couleurs? C'est un monsieur qui a décidé dans son fonctionnement de travailler avec tout le monde. Il ne voulait exclure personne, y compris nos frères là qui ont voulu nous faire du mal. Nos frères du PDG, parce qu'il faut les citer, hein, les PDGistes. Vous avez vu les PDGistes arriver dans le gouvernement. Donc, il faut quelqu'un aussi qui est patient, qui est pondéré. Parce que tu peux avoir la colère et faire quelque chose qui n'est pas bien. Donc, il est venu, il fallait quelqu'un qui est donc comme M. Ndong-Sima, qui est pondéré, qui est un monsieur sage pour accepter la direction que le président de la transition a bien voulu. Moi, je ne dis pas qu'il faut exclure les PDGistes. Hein. Je dis que, comparé à là où nos frères là voulaient nous emmener, il y a des raisons de se fâcher un peu. Donc, M. Raymond Ndong-Sima, pour moi, est l'homme idéal à la tâche. C'est l'homme idéal à la tâche. Il a tout ce qu'il faut et puis je lui souhaite de réussir. Et de là où je serai dans cette transition, je vais apporter mon humble contribution.